Et si un texte sacré contenait son propre mode d'emploi? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Les 9 premiers versets de la sourate Al-Imran dans le Coran nous offrent une méthodologie complète pour sa propre interprétation. Alors plongeons ensemble dans cette analyse pour découvrir comment ça marche. Voilà la question centrale qui va nous guider. C'est un peu le grand défi intellectuel que ce passage cherche à relever en nous donnant une sorte de boussole pour naviguer entre ce qui est dit littéralement et ce qui est plus métaphorique. Alors tout commence avec ces lettres un peu mystérieuses. Alif, Lam, Mem. Les spécialistes de l'exégèse nous disent que leur fonction, c'est d'abord de capter l'attention. C'est aussi une façon de signaler que l'origine de ce qui va suivre dépasse la création humaine. C'est comme un signal qui dit « Attention, écoutez bien, quelque chose d'extraordinaire commence ». Et tout de suite après avoir capté notre attention, le texte pose la base, le principe fondamental et inébranlable, l'unicité absolue de Dieu. C'est la pierre angulaire de tout le système de croyance qui va être présenté. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que le concept de tawhid n'est pas juste présenté comme une croyance parmi d'autres. Non, c'est le socle, la fondation inamovible sur laquelle toute la compréhension qui suit doit être construite. Sans cette base solide, tout le reste risque de s'effondrer. Ensuite, le texte nous parle de son lien avec les révélations qui l'ont précédé. C'est intéressant parce que le Coran se place ici dans une sorte de continuité, pas du tout en rupture, et il va nous donner plus de détails sur cette relation. Donc, le point crucial à retenir, c'est que le Coran ne se positionne pas en opposition. Au contraire, il se présente comme une confirmation et une clarification. Il va même jusqu'à se décrire comme un mizan, une sorte d'étalon, de balance, qui vient en fait authentifier et compléter le message d'origine. Et là, au verset 4, on a un autre concept super important, al-furqan. On le traduit souvent par le critère ou le discernement. L'idée, c'est que le Coran n'est pas seulement un guide, c'est aussi un outil universel pour nous aider à faire la différence, à distinguer le vrai du faux. Une fois que son rôle est bien posé, le texte revient sur la nature de Dieu, en décrivant sa connaissance et son pouvoir absolu sur toute la création, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et ça, c'est vraiment un point central. Ça illustre bien que la conscience et le contrôle de Dieu englobent chaque aspect de notre existence, du mouvement des galaxies jusqu'à la formation d'un embryon. C'est une façon de souligner que rien, absolument rien n'échappe à son savoir. Bon, on arrive maintenant au cœur du sujet, vraiment, le pivot de toute la méthodologie d'interprétation qu'on trouve dans ce passage. C'est le verset 7 qui est la clé de voûte de toute cette méthode. C'est là que le Coran se décrit lui-même en quelque sorte. Il nous dit « Attention, je suis composé de 2 types de versets. » Et bien sûr, comprendre cette distinction, c'est la toute première étape pour une lecture correcte. Voilà, ce tableau résume parfaitement la différence. D'un côté, on a les versets muhkam, c'est le socle, c'est clair, direct, sans ambiguïté. On les appelle la mère du livre, c'est le fondement. Et de l'autre, on a les versets mutashabir, les allégories, qui sont là pour nous faire réfléchir sur des réalités qui nous dépassent. Du coup, c'est hyper important de toujours s'ancrer dans ces versets muhkam. Ils sont le point de référence, la base stable et structurelle du message. Toute interprétation doit commencer par eux et toujours y revenir. On comprend bien, donc, que le but des versets mutashabih, ce n'est pas de créer des lois ou des dogmes, c'est plutôt d'approfondir la foi par la contemplation du mystère. C'est une invitation à l'humilité intellectuelle face à l'infini. Et là, attention, vient un avertissement très direct. Le texte fait un lien clair entre une mauvaise méthode d'interprétation, celle qui se concentre sur l'allégorique pour créer des problèmes, et ce qu'il appelle un état spirituel de déviance. Autrement dit, l'erreur n'est pas juste dans la tête, elle est aussi dans le cœur. Alors la question qui se pose, c'est si le danger est si réel, comment on fait pour se protéger? C'est une question essentielle, et heureusement, le Coran lui-même nous donne la réponse juste après. Et la réponse, qui est fascinante, ce n'est pas une technique intellectuelle, c'est une prière. C'est l'antidote que le texte lui-même nous donne contre le danger d'un cœur qui dévie. Se tourner vers Dieu et lui demander sa protection. Ce qu'il faut vraiment retenir de ça, c'est qu'aborder un texte sacré, ce n'est pas qu'un exercice intellectuel. C'est avant tout une question d'attitude, une posture du cœur, une posture d'humilité et de dépendance vis-à-vis de la miséricorde de Dieu pour être guidé vers le sens juste. Et pour finir, le passage se clôture sur un rappel essentiel, celui de la finalité de tout, de la responsabilité ultime qu'on aura devant Dieu. Cette dernière phrase, elle remet tout en perspective. Elle nous rappelle que chercher à comprendre, à interpréter, ce n'est pas juste un jeu intellectuel. Ça a des conséquences, et ça s'inscrit dans un cadre plus large, celui d'un but final et d'une responsabilité. Allez, résumons un peu tout ça.
Quelle est donc cette fameuse méthode, claire et structurée, qu'on vient de découvrir dans ces 9 versets? Voilà, on a les 4 piliers de cette approche vraiment équilibrée. C'est une méthode qui allie la rigueur intellectuelle à l'humilité spirituelle, ancrage dans le clair, contemplation de l'allégorique, prière pour être guidé et conscience de la finalité. Et ce qui est incroyable, c'est que tout ça se tient parfaitement. Ces 9 versets ne sont pas juste des idées jetées comme ça. Non, ils forment un véritable mode d'emploi, un système unique et super cohérent pour aborder le texte dans son ensemble. Et on va finir là-dessus avec une question pour réfléchir. Le fait de savoir qu'un texte peut contenir ses propres clés de lecture, est-ce que ça ne change pas complètement notre façon de voir les choses? Est-ce que ça ne donne pas envie de chercher ce genre de clés dans d'autres textes importants et de les aborder avec plus de structure et de conscience? C'est une piste de réflexion intéressante.